Salut à tous. Alors cette semaine avec Céline, on vous retrouve pour une nouvelle recette. 5 ingrédients seulement pour réussir à tous les coups. La pâte à tarte parfaite. Avant de commencer cette recette, c'est quoi le conseil numéro 1 pour réussir finalement une belle pâte à tarte? Donc c'est de pas trop travailler la pâte, Ouais. une fois qu'on incorpore le liquide, et ensuite vraiment beaucoup de repos. Ok, entre chaque étape, c'est-à-dire avant de la Exactement. cuire par exemple? Avant de la cuire, une fois formée, Ouais. de vraiment la laisser reposer, limite une nuit entière, ça serait parfait. Tu veux dire que tu prépares la boule de pâte, Ouais. tu la laisses au frigo Ouais. filmer? Exactement. Ouais, sachant que la pâte crue non travaillée, quoi, Ouais. pas foncée, on la garde 3 jours au frais. On va utiliser le robot avec la feuille Ouais. pour pouvoir réaliser la pâte. Donc là d'abord on met les ingrédients secs, donc toutes les poudres ensemble. Donc sucre glace, Sucre glace, farine, poudre d'amande et la fleur de sel. Donc là on va ajouter le beurre coupé en morceaux, donc il est à température. Et maintenant on va réaliser le sablage donc, avec les poudres. Donc pour intégrer le beurre, on y va à petite vitesse Ouais, pendant petite vitesse, 2 minutes ouais. à peu près. Hein. Exactement. Voilà, au bout de 2 petites minutes, alors on a cette texture là. Donc même s'il reste des morceaux un peu plus gros de beurre, c'est pas très grave. Et ensuite donc là on va ajouter l'œuf, Et donc là on va battre, donc petite vitesse, petite vitesse. mais pas longtemps. Ouais. Voilà, là on est bon, donc on ne Ouais. surmélange pas la pâte. Non, là on a la bonne texture et ensuite on va venir ramasser la pâte sur le plan de travail. La phraser en fait, c'est vraiment finir de la mélanger avec la D'accord. paume de la main. Une fois que vous avez phrasé votre pâte à tarte, on va la réserver au frais, ça c'est une étape super importante. Ah oui, très importante, il lui faut du repos. Ouais. Donc on va la filmer au contact, donc ça veut dire que vraiment au contact de la pâte, de manière à ce qu'elle ne croûte pas. Et on va pas faire une boule, parce Ouais. qu'en fait sinon elle va refroidir plus vite sur les bords et moins bien à l'intérieur. C'est ça, Donc là on lui donne une espèce de forme de galet. En de fait. galet pour un refroidissement On homogène. l'aplatit assez bien. Et Ouais. là elle part pour allez, 1h30 à 2h au frais. Après un petit passage au frais de quand même 1h30, 2h, Ouais. donc voire même comme tu disais, une nuit entière. On peut la Au préparer la frigo. veille. C'est encore mieux, ouais, ça sera encore meilleur. Ok, eh bien on va pouvoir étaler la pâte à tarte. Donc l'avantage aussi de la mettre sous forme de disque comme ça et non pas sous forme de boule, bah, c'est qu'en fait vous êtes déjà prêt à étaler pour avoir une belle forme ronde. Donc ça c'est plutôt cool. Exactement. Voilà, on est sur 3-4 mm à peu près. Hein. On va utiliser un cercle de 20 cm pour foncer la tarte. Et donc on peut en faire 2 avec cette quantité-là. Oui, Hein. ouais, on peut en faire 2. Nickel. Donc là, on vient de placer donc, le disque de pâte sur le cercle Ouais. à tarte. Et donc là, l'idée, c'est de venir en fait ramener la pâte pour que ça épouse Bien contre le bien. bord. Et on va faire ça tout le tour. Ouais. Donc là, avec le Ouais. rouleau à pâtisserie, en fait, on va venir couper la pâte, l'excédent de pâte. Yes. Donc ça, je vais l'ajouter au restant de pâte de tout à l'heure et on pourra reformer une boule et s'en resservir pour un deuxième Exact. cercle de pâte. Ouais. Et si jamais, on peut la congeler Ok. crue, si on n'a pas de Le deuxième temps tarte à tout de faire, suite, ouais. Parfait. Donc là, on va revenir appuyer légèrement sur les bords. Et ensuite, à l'aide d'un couteau, je vais venir en fait couper l'excédent de pâte Ok. de cette manière. Donc Yes. bien à plat. Ouais. Et après, on fait tourner le moule au fur et à mesure. Donc là, à ce stade, ouais. on peut la piquer si on Ouais. le souhaite. Et on la remet 20 minutes au frais. Ok, c'est super important. Vous allez voir qu'avec cette méthode, en laissant bien la pâte reposer avant de la foncer, une fois qu'elle est foncée dans le moule, vous la laissez reposer au froid et vous n'aurez même pas besoin de mettre les billes de d'argile et cuisson, tout ouais, non, voilà, pour la aucun maintenir. intérêt en fait, parce que là, du coup, la pâte ne va pas bouger. Alors si vous avez le temps, là le top c'est de la remettre genre 2 heures au frigo comme ça avant de la cuire. Maintenant si vous êtes pressé, 20 minutes ça suffira. Alors on y va pour la cuisson, 170 degrés. Ouais, pendant 25 minutes. Ok, et on vous montrera comment on prolonge de 5 minutes la cuisson avec une petite préparation pour imperméabiliser votre fond de tarte. Voilà, un peu de crème liquide avec le jaune d'œuf, on mélange. Allez, avec le pinceau, on va badigeonner l'intégralité de la pâte à tarte. Et c'est reparti pour 5 minutes de cuisson à 170 degrés. Bon, alors on voit que l'intérieur de la pâte à tarte, là, elle a refroidi. Il est brillant en fait, Ouais. il est Donc ça, imperméable. c'est grâce à la couche en fait qu'on a passée au Le pinceau. jaune d'œuf et la crème. Jaune d'œuf et crème. Et donc ça va vous permettre de garder une pâte à tarte, un fond de pâte bien friable et sec. Oui, et même si, imperméabilisé du coup. Et imperméable, voilà. Même si vous ajoutez une ganache au chocolat, de la crème, des fruits, voilà. La pâte ne va pas se détremper. Ouais. Génial. Bon, et si vous aussi vous avez des questions par rapport à cette recette ou alors des suggestions pour de prochaines vidéos, eh bien vous n'hésitez pas. Vous nous les posez en commentaire et on vous y répondra. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis ben, on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut!